Aujourd'hui, moi, ça me fait mal de voir aujourd'hui l'entourage de Kofi peut-être insulter ou dénigrer Fally, surtout toucher le côté parental de Fally. Ça fait mal. Je me dis, voilà. Ça fait peut-être partie de l'amour. Je pense que c'est vice-versa. De l'autre côté aussi, je pense que c'est vice-versa. De l'autre côté aussi, on attaque aussi le vieux. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu Fally depuis sa mise en disponibilité. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, Fally fait partie du quartier latin. Je n'aurais jamais cru que Kofi pourrait gâcher notre relation à cause de ça. Après, il a tenu des très mauvais propos sur moi, directement, par rapport à sa femme, que j'ai toujours respectée, qui est ma jeune sœur. On fait un problème au point même de manquer à mon ex-patron de respect. C'était pas vraiment cool de sa part. Fally, c'est une leçon de vie pour les jeunes aujourd'hui. Savoir avoir un plan de carrière, un plan de vie. Aujourd'hui, Fally joue au Stade de France. Je me dis que c'est pas sur un coup de tête. C'est quelque chose qu'il avait planifié depuis. Parce que Fally a foulé les planches du Stade de France la première fois en étant invité du concert des 30 ans des Kassav. Après, la deuxième fois, c'était pour la nuit africaine. Je pense qu'il s'était déjà fait une idée. Je me suis dit, non, on a payé, bon, on a maquillé, on a maï, on a poisson, on a bombe. Un jour, moi aussi, je vais faire. Je vais travailler dur, je vais faire des chansons qui vont cartonner, je vais me donner une notoriété. Et puis, quand le moment viendra, j'aurai mes warriors et je vais signer le Stade de France. Parce que moi, pour moi, faire, c'est le R. Kelly congolais par rapport à la voix. Alors, quand je vois R. Kelly, c'est la voix de Storm is Over, The World Greatest, I Wish. Je me dis, mais Ferré peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, Ferré n'a pas peut-être besoin de faire des génériques. N'a pas besoin d'avoir des danseurs, des danseuses ou des musiciens. Ferré a besoin d'avoir une originalité. Moi, je me dis, aujourd'hui, Ferré peut faire un U-Arena avec la symphonie qui manque. Ça va être grand. Imagine, Ferré Go là, avec le U-Arena. La symphonie qui manque, il y a maestro Armand Diangenda. Fabregas, il a le génie. Héritier a le talent. Fabregas, héritier, pour moi, c'est des binômes. C'est comme le yin et le yang. Ok. C'est deux personnes qui se complètent. L'un a ce que l'autre n'a pas. Et les deux ensemble, ça fait une étincelle. Les gars, arrêtez ce que vous faites. Les polémiques ne servent à rien. Vous êtes des frères. Vous avez beaucoup de talent ensemble. Moi, imagine un Bercy avec Fabregas et Héritier. Ça serait un carton. Give me luck, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain. Une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Me voici encore devant vous pour vous présenter mon émission Dis-moi tout à Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un de particulier, quelqu'un que j'ai connu si peu, que j'ai eu à rencontrer et que j'ai eu à aimer.
et le feeling est passé. Pour ne pas dire, je rejoins un peu ce qu'il a toujours fait. Donc pour moi, je le considère comme, je les considère comme, c'est un mentor et un coach, mon deuxième coach. C'est comme ça que je l'appelle. Il ne sait pas que je l'appelle le deuxième coach. Là, je vous l'apprends. Alors, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Yann Mambo. Bonjour Yann. Bonjour. Je dirais bonsoir. Bonsoir si tu veux. Ça dépend de l'heure à laquelle on nous regarde. Ouais. Voilà, tout à fait. Comment tu vas? Ça va? Ça va, ça va. Ben, ça se voit la forme. Hein. On essaye d'aller mieux. Ben, dis-moi qui est Yann Mambo? Je sais que tu as déjà dit, mais moi, je vais sur mon plateau, dis-moi tout. Je veux entendre ce que tu es. Qui est Yann Mambo? Yann Mambo est un passionné d'audiovisuel, un producteur vidéo, réalisateur, chroniqueur et entrepreneur social. Voilà, ce qu'est Yann Mambo de manière assez concis. En gros. Ben Yann Mambo, j'ai vu... je peux tutoyer, non? Bon, vas-y, continue, ouais. J'ai vu que tu as été honoré par la tête, pour dire le président de la République, étant que depuis que le Zaïre et Congo, Kinshasa, pour la première fois, en fait, j'ai fait mes recherches, hein, j'ai pas vu d'autres. Peut-être qu'ils ont eu des cadeaux, voilà, vite fait. Et toi, tu as été, comment ça t'a fait? C'était par rapport à quoi? Ou est-ce que tu as quelque chose à dire? Comment? Déjà, le fait que le président de la République, Fachi Béton, à qui je présente mes civilités, m'ait honoré de la sorte, a marqué un grand tournant pour ma vie. Parce que tu sais, déjà naître comme étant une personne atteinte d'albinisme dans un pays comme le nôtre, surtout à l'époque où moi je suis né, la discrimination avait atteint son paroxysme. Personne ne m'avait donné la chance d'être ce que je suis aujourd'hui. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, personne. Il n'y a que mes parents, mon père et ma mère qui croyaient en moi. Et j'ai travaillé très dur, très dur. Je n'ai jamais voulu attirer la pitié ou la sympathie. J'ai toujours voulu attirer le respect. J'ai eu plusieurs trophées dans ma vie, mais j'ai eu la chance d'avoir un trophée en particulier, l'honneur du premier citoyen du pays, de mon pays, qui honore le travail que j'ai abattu pendant toute une vie. Et ça vaut plus que tous les Grammy Awards, plus que tous les Cora, plus que tous les Ballons d'Or, plus que tous les Koundé, les machins. C'est le plus beau trophée. Ça veut dire que, au moins, le pays où je suis venu au monde a reconnu le travail que je fais. Et pour moi, je peux me dire, voilà, j'ai réussi. Je peux aujourd'hui arrêter de travailler. J'ai réussi à faire quelque chose de ma carrière, quelque chose de ma vie. Alors je dirais, je sens pour autant, je sais que tu m'as déjà dit, et la première fois que je t'ai vu, tu dis, ne va pas avec des pincettes, vas-y, sois tranquille. Je dis, est-ce que le président de la République, c'est pas par rapport à votre albinisme qu'il vous a donné ça? Non, je pense pas. Ouais. Le président de la République n'a aucune raison de me flatter pour quelque raison que ce soit. D'accord. Déjà, à l'époque, je travaillais pour une chaîne de télévision. Et aujourd'hui, je le dis fermement dans ton émission, c'est parce qu'il a apprécié le travail que je faisais, particulièrement dans cette chaîne de télé. Et je salue même l'initiateur de ce projet, qui est monsieur Eric Mandala, qui est vraiment quelqu'un qui a marqué un grand tournant dans ma vie, qui a lancé ce projet, qui était la chaîne Univers, que j'ai eu à piloter dans la production, dans le programme, dans l'image, dans la gestion de beaucoup de choses. Et le président aurait pu créer une propre chaîne de télé. Il en a les moyens. Mais s'il a accepté d'acheter une chaîne qui existait déjà, c'est parce qu'il a reconnu le travail qui a été abattu là-bas. Et le travail d'une chaîne de télé, c'est de produire et de diffuser. La production était de qualité. La diffusion était dans les normes internationales. Donc je me dis que le président a accepté le travail que je fais. Et le président connaît tout le monde. Il n'avait aucune raison de me flatter. Il a des ministres autour de lui, il a des députés autour de lui. Il n'a jamais honoré un membre du gouvernement dans un discours officiel. Il a honoré
la simple personne que je suis. Ça veut dire qu'il a reconnu le travail que je fais. J'aurais été blanc, j'aurais été jaune, j'aurais été rouge. Si le travail que j'ai fait était de qualité, il aurait quand même reconnu. Ben, ça se voit parce que les parents ont fait ce qu'ils devaient, c'est pas parce que par rapport à la couleur de peau ou par rapport à l'albinisme, ça se voit parce que la langue de mon lait, ils ont mis un tamapena, un démon, pena, oh, c'est mieux, quoi. Non, là, Ça, on n'en doute pas, on se dit, ok, en tout cas, les études, et bêta main pena, un solo, puis, puis, autres, pour ne pas faire la pub, hein, on comprend tout à fait que non, vraiment, la mère et le père, ils ont fait leur travail à ce niveau-là. De là où ils sont, je les salue. Papa Michel, maman Espérance, merci pour tout. Alors, dites-moi, j'ai vu quand même pas mal de choses. J'ai vu une fois, vous avez reçu Ferregola. Il a fait quelque chose de magnifique. Sachant qu'il a déjà fait l'acoustique. Est-ce que il a fait l'acoustique avec sa chanson qu'il a sortie, tout et tout. Mais il a fait autre chose avec toi. Est-ce que tu peux un peu m'en parler un peu plus ou Ferregola, c'est déjà quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est un ami. On se respecte. C'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est l'une des plus belles voix masculines de mon pays. Et moi, j'ai toujours vu grand pour Ferré. Et moi, je lui ai toujours dit, tu vaux plus que ce que tu n'es. Et il est vraiment grand temps d'exploiter à fond ce que tu es. Alors, je lui ai dit, moi, à ma manière, je t'imagine autrement. Et je voudrais qu'au-delà de mon imaginaire, le ramener, matérialiser cette imagination-là. Il y a vraiment que Mokili va comprendre qui est Ferré. Je lui ai demandé de pouvoir travailler sur ce projet avec moi. Aux 8 ans, tout répété. Je dis merci à Vincent Kunda qui nous a prêté son orchestre pour vraiment révisiter les musiques de Ferré. On a même fait chanter Ferré dans un chœur. Donc, parce que moi, pour moi, Ferré, c'est le R. Kelly congolais par rapport à la voix. Alors, quand je vois R. Kelly, The Storm is Over, The World Greatest, I Wish, je me dis, mais Ferré peut le faire. Tu révisiter le roi Diki Diki, le roi Rossignol, le roi Eclipse, jusqu'au chœur. Un chœur gospel, accompagné. La place, il y a chorale, place, programmation, ça, on a pris des cuivres, saxophone, trombone, ah oui. Oui, violon, on a ramené tout ça. C'était vraiment pour valoriser ce que Ferré est. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, Ferré n'a pas peut-être besoin de faire des génériques. N'a pas besoin d'avoir des danseurs, des danseuses ou des musiciens. Ferré a besoin d'avoir une originalité. Moi, je me dis aujourd'hui, Ferré peut faire un U-Arena avec la symphonie Kimbangiste. Ça va être grand. Imagine, Ferregola avec le U-Arena. La symphonie Kimbangiste, il y a maestro Armand Diangenda. Ça va être grandiose. Ça va rester dans les annales. Et c'est comme ça que moi je suis réalisateur. Moi, je pousse ma pensée plus loin que le commun de mortels. Et c'est comme ça que j'imaginais Ferré. On a travaillé sur ce projet. C'était grandiose. Voilà. Et qu'est-ce que tu as trouvé des couacs entre ce qu'il a fait avant, l'acoustique qu'il a fait avant, et ce que tu l'as fait faire? Oui. C'est quoi le... Déjà, quand il a sorti son home acoustique, moi je lui ai reproché. Je lui ai dit, toi tu es un chanteur. Tu as une voix qui est incassable, en anglais, unbreakable. T'as pas besoin de vendre le nom d'un acoustique en allant au studio, chanter, travailler et le clipper. Il faut mettre one way. La caméra tout tiers, orchestre, panza. Et c'est de là qu'est partie l'idée de pouvoir faire l'acoustique avec Ferré. C'était vraiment grandiose. On en était sortis heureux. Et là, je remercie l'ingénieur JP Kiss Kyungu, l'ingénieur Dem Record, qui ont travaillé dedans. Je remercie même Picasso. Et voilà, c'était vraiment magnifique. C'est vraiment l'une de mes plus belles expériences avec Ferré. On va faire peut-être le sympa avec... je vais rester sur ce qui est musicien, les artistes. On va un peu voir tout un chacun. J'ai choisi quelques-uns, ce qui viennent à la tête, et puis je poserai la question, on verra bien ce que ça va donner.
Est-ce que tu peux me faire un tout petit peu du Ferret? Moi, je suis pas un chanteur. Hein. Oui, non, je t'ai vu hein, à l'œuvre, hein, n'oublie pas. Je t'ai vu, Je vais quand même ouais, essayer. d'accord, ok. Mbolimbisa Carole Binoba e bolingo nyokola Nachola kikonya na bino Lelo peti ngai Lelo pesinga kao debu Monyokoli so keza Kulutu ya jouissance Ezala ata apéritif la recette à bolingo kasi eza droit noté ya koabone ngai na souffrance ya libela ata condamné à mort azoka mobile ipe ezalaka koboma amoureux moko eza kobo ma planète mobimba po amour eza visa ya compliqué epesa bino moto pusu bapime liwa voilà. Bravo, ça c'était du Ferret. Ah ouais. Ben on va prendre, je vous ai vu quand même, j'ai eu à te découvrir au moment de... On a vu comment tu as interprété la chanson des JB Mpiana. Est-ce que je peux rentrer pour vous demander, te demander pardon, j'ai tendance à être dans le vous et dans le tu. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce que tu trouves dans carrière de... Qu'est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans la carrière de JB Mpiana, le bon et le mauvais, ou carrément ce qu'il est, la personne de JB Mpiana, l'artiste Papa Chéri? D'abord, JB Mpiana, pour moi, c'est un grand frère que j'affectionne énormément, qui me respecte beaucoup. Et moi, j'ai connu JB Mpiana en 95, parce que je l'avais sollicité pour jouer à la journée culturelle de mon école. Depuis, on a gardé des très bonnes relations. Ton école? Oui, moi, je suis un ancien de Maloula. D'accord, ok. Voilà. Okay. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup, avec qui j'ai beaucoup travaillé aussi. JB Mpiana, pour moi, c'est vraiment le leader de la 4e génération. C'est un talent hors pair, c'est quelqu'un qui aime la qualité dans ce qu'il fait. La preuve, il nous a offert un zénith qui reste aujourd'hui intemporel. Beaucoup font des concerts aujourd'hui, mais qui ne rivalisent pas avec la valeur artistique que ce concert a. C'est quelqu'un qui aime prendre son temps pour donner de la qualité, parce que lui, il se projette dans le temps. Il se dit que vaut mieux déposer des œuvres que faire le buzz pour avoir un succès éphémère. Lui se dit, voilà, il vaut mieux pondre des œuvres intemporelles qui restent même après notre mort. Le seul défaut que j'ai toujours trouvé chez mon grand frère, c'est qu'il n'aime pas la promo. Il n'aime pas la promo et il n'aime pas les clips. JB est très lourd pour réaliser des clips. Donc il prend son temps et il est vraiment assez lourd pour ça. Mais j'ai vu Balle des matchs, il y avait les clips, non? Avec Balle des matchs. C'est pas évident, c'est pas évident. D'accord. Parce que là, on a beaucoup de clips en suspens que je suis en train de réaliser qui ne sont pas encore finis. Mais je sais qu'il trouvera quand même le temps pour qu'on puisse les finir. Mais au-delà de ça, la plus grande qualité de JB Mpiana, c'est quelqu'un de très loyal. JB, c'est quelqu'un de très loyal. Quand il aime avec tout son cœur. Mais quand tu lui fais du mal, il te sort de son cercle. Et voilà. Mais quand il t'accepte dans sa vie, il le fait sans porter des gants. Et JB, c'est quelqu'un de très loyal. C'est un grand frère. Le plus beau souvenir que je garde de lui, par rapport à mon combat pour l'albinisme, mon festival Fiamandundu, on a organisé une soirée avec Maman Bichilix, Fifi Bachala, que je salue. JB Mpiana a accepté de jouer pour nous de 19h à 5h du matin, sans demander un cachet. Il a commencé à 19h. Oui. C'est rare qu'il commence la journée. Hein. JB, c'est quelqu'un qui est très pointu dans les détails. Quand les choses s'organisent bien, il répond présent.
Quand les choses ne sont pas bien organisées, il prend son temps. Le temps qu'on puisse peaufiner les choses à bon escient. Ben, t'entends parler, tu maîtrises un peu, tu es vraiment, comme tu l'as dit, c'est un grand frère, tu vois un peu, tu sais comment il fonctionne, les biens et les pour. Et je dirais, ben, pourquoi jusqu'à maintenant, il tarde à jouer, par exemple, en Europe? Ce que tout le monde attend JB, quoi. Non, JB, mais c'est du JB. on ne peut pas se voiler la face. JB Oui. Mpiana a quand même eu une année très difficile. Ouais, on doit se le dire. Il a eu une année très difficile. JB a perdu 4 personnes très importantes dans sa vie. Il a perdu son chef d'orchestre. Séguin n'était pas qu'un chef d'orchestre. C'était son petit frère. C'était son confident, c'était son bras droit. Une perte comme ça ne se console pas en une semaine, en 2 mois, 3 mois. Et en moins de 6 mois, il perd sa fille biologique, Océane, paix à son âme. Et à peu de temps, juste après qu'on ait enterré Océane, il perd l'un de ses meilleurs chanteurs, l'un de ses chanteurs qui ont marqué des buts dans balle de match, Zulema, dont la chanson a eu un franc succès devant le public, sans même avoir un clip vidéo. Une grosse perte comme ça. Et juste au moment où il cherche à se remettre, il perd son secrétaire général. Moutakis n'était pas qu'un secrétaire général, c'était la bibliothèque de Wenge. Moutakis travaillait avec JB Mpiana depuis le Wenge Musica 4x4. Après la dislocation, il a préféré prendre parti pour JB Mpiana. C'est lui qui maîtrise non seulement l'administration de Wenge BCBG, mais de tout le Wenge en général. Donc comprenez par là qu'on parle en même temps des démarches administratives liées au visa, liées au contrat, liées à tout ça. Avoir une personne de confiance comme ça ne se trouve pas en 2-3 mois. Donc, c'est-à-dire que JB, l'année 2025 pour lui, c'est une année de restructuration. Tant personnelle que professionnelle. Parce qu'il doit gérer en même temps ses émotions, ses sentiments, Et sa carrière. Et d'ailleurs, je dirais même, estimons-nous heureux d'avoir un JB Mpiana en bonne santé. Combien d'entre nous auraient tenu fort et vivant après ce genre d'épreuve? On a un JB qui a bonne mine pour le plaisir de ses fans, mais il faut penser au JB qui rentre chez lui, qui est dans sa chambre, ce qu'il éprouve. quand il est seul. Ah, ça, on ne se le dit pas. C'est bien de dire, ouais, on attend que JB, voilà. Mais est-ce qu'on pense seulement à ce que lui éprouve? Parce que être une star, c'est pas être un surhomme, c'est pas être un super-héros, ça reste un être humain. Pourvu de sentiments, de sensibilité, de tout ce qui va avec. C'est pas évident. Moi, je dirais, comme Fally Botik et Laïton. Voilà. Ben, on attendra. Ouais. Ça prendra les temps que ça prendra. Ouais. On attend. Mais moi, je sais que du JB Mpiana en Europe, il fera... C'est évident. JB a des musiques intemporelles. Et... On peut pas changer ça. Hein. Non, écoute, JB a des musiques qui ne se recyclent pas. JB a des reliques comme musique. Et côté danse, JB se renouvelle au jour le jour. Moi, je pense même que JB n'a plus besoin de faire des chansons au stade où il en est. Il en a une multitude, il a des classiques. Et dans sa génération, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait autant de classiques que lui. Dans la 4e génération, je ne vois pas quelqu'un qui ait autant de classiques que JB Mpiana dans les chansons. Et aujourd'hui, le seul générique qui fait danser tout le monde depuis 2022, c'est Zebouka. Les gens ont soif de Zebouka. Et après Zebouka, il y a encore d'autres trucs qui arrivent. Donc je pense que laissez-lui le temps de faire la paix avec lui-même. Je pense que... Et de faire son deuil aussi. Voilà, à sa manière. À sa manière, oui. Voilà. On le laisse le temps. Et comme j'ai fait avec Ferrigola, je ferai avec JB Mpiana aussi pareil. Parce que là, par contre, tu vas pas me dire que ça, tu peux pas chanter parce que je t'ai vu à l'œuvre. Je t'ai vu en action. J'ai vu ce que tu as fait. J'ai dit, je sors. Waouh. Moi, on me donne le micro, je tombe par terre, je dors et je me réveille pas. Parce que jusqu'à ce que, voilà. Et je peux entendre un JB Mpiana, un petit JB Mpiana. Yaka mwinde pela onda konanga gimbwala e otikanga kiliba loboko e bala alitamara yobebisa ba jone na ngai nyonso tu na ba ville morte
uta okenda ba chance na ngai ebeba retour na yo na vie na ngai ezali porte bonheur. Voilà. Pinzoli natangisaka tous les jours voilà. Et inonde motema na ngai espoir na ngai komi konoye nakomi zobao naganga mabe nasimba moto nakolinga yo kila ata naza komona yo te zaza soyo motema ekoki komema esika tu elingi. Voilà. Eh ben, je dirais bravo, hein, il faut le faire. Hein. C'est pas tout le monde. Et la voix aussi va avec. Hein. Pourquoi tu n'étais pas chanteur, toi? Non, c'était pas ma vocation. Il fallait être chanteur. Chanter, pour moi, c'est un hobby, pas une vocation. D'accord. Ok. Ben là, on va parler de Fally. Oh, Elmara. Hein. On va parler de Fally. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la carrière de Fally? On voit les Stade de France, on a vu tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, là, on va se le dire, hein. Lelo Soy Musique, il s'est battu, il a fait tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Lelo Batbazo est librement en Europe. Et c'est lui. Il a une assurance que moi-même, je me demande, même toi, assurance, moi, il faut le faire parce que biso même pas si tu as rappelé au moins le comment boyer tu as même peur, tu dis est-ce que le non coca non il y a tu rappelé et salam. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à Fally? Fally, c'est peut-être l'artiste le plus ambitieux qu'on a eu depuis ces 25 dernières années. Ah bon? Oui, tu sais, moi j'ai connu Fally très tôt, avant même qu'il ne commence sa carrière en solo. Et je me rappelle une fois, on regardait un concert de Craig David. Avec lui? Oui. Il a dit, pas dit à moi, mais on était nombreux. Il bah, un jour dans les Kabatipo. Fally, tu sens que c'est le mec qui savait ce qu'il serait dans 20 ans. Et il avait un plan de carrière. Pas seulement quand il était dans Quartier Latin, pardon, mais depuis qu'il a commencé la musique. Je pense que c'est le genre de mec qui se projetait dans l'avenir, qui se disait, moi, dans 5 ans, je ferai ça. Dans 10 ans, je ferai ça. Dans 20 ans, je serai ceci. Et il a trouvé les armes qui vont avec. Parce que comme la Bible le dit, quand il y a une vision, il y a une provision. Donc, il a su s'entourer petit à petit. Je pense que même le choix d'intégrer le Quartier Latin, ça faisait partie de ses plans de carrière. Parce que il a été sollicité pour intégrer le Quartier Latin. Il était libre d'accepter ou de refuser, parce qu'il était déjà dans un groupe. Le fait qu'il ait accepté, pour moi, je me dis, ça faisait partie de ses plans de carrière. C'est un peu comme Laban dans la Bible, qui voulait épouser Rachel. C'était Jacob, qui voulait épouser la fille de Laban, Jacob. Jacob lui a dit, pour épouser ma fille, tu dois travailler pour moi pendant 7 ans. Il a accepté ça parce qu'il savait ce qu'il voulait. C'est un peu l'histoire de Fally et Kofi. Je me dis qu'il s'est dit que pour atteindre le but que je cherchais, je dois travailler pour Kofi pendant autant d'années. Et quand le déclic sonnera, je dois démarrer ce que je suis censé devenir dans la vie. Aujourd'hui, Fally joue au Stade de France. Je me dis que c'est pas sur un coup de tête. C'est quelque chose qu'il avait planifié depuis. Parce que Fally a foulé les planches du Stade de France la première fois en étant invité du concert des 30 ans des Kassav. Après, la deuxième fois, c'était pour la nuit africaine. Je pense qu'il s'était déjà fait une idée. Il s'est dit, non, on a payé, bon, nana maki, là, nana maï, nana poso, nana bom, un jour, moi aussi, je vais faire. Je vais travailler dur, je vais faire des chansons qui vont cartonner, je vais me donner une notoriété, et puis quand le moment viendra, j'aurai mes warriors, et je vais signer le Stade de France. Je pense qu'aujourd'hui, Fally, c'est une leçon de vie pour les jeunes aujourd'hui. Savoir avoir un plan de carrière, un plan de vie. Voilà. Mais c'est tout ce que tu as à dire pour Fally. Non, Fally, c'est... Je vais raconter une anecdote. Fally m'a beaucoup surpris par rapport à beaucoup d'artistes avec qui j'ai travaillé. On devait tourner son générique à ma campagne. On avait planifié le tournage à 5 heures juste. Du matin? Oui, 5 heures juste du matin. Alors, pour l'occasion, à l'époque, j'habitais Massina. J'ai préféré passer la nuit chez un pote qui habitait à l'entrée Montfleury.
Christian Ouna, paix à son âme, il est décédé. Je me dis, bon, à 5 heures, je vais quitter là-bas, je vais aller au tournage. Je me dis, c'est des musiciens congolais, ils respectent jamais l'heure. À 4h30, je me suis levé, je commençais à préparer le matériel. À 5 heures juste, je vois mon téléphone sonner, c'est Fally qui m'appelle. Mais Yann, c'est pas sérieux, on a planifié le tournage à 5 heures. Moi et mes gars, on est là depuis 3 heures du matin, on t'attend. Où est-ce que tu es, frère? J'étais choqué. Waouh! Donc ce mec, il tient tellement à son job à ce point. Il était déjà là. J'ai pris la voiture rapidos, je suis arrivé à 5h10. Et le mec était furax. Non, on est là, on t'attend. Bientôt les gens viendront. Ce tournage était censé être secret. J'ai respecté le mec. Les musiciens congolais ne respectent jamais l'heure, mais c'était la première fois, à part Papa Wemba et Lokwa Kanza qui m'ont marqué côté timing, Fally m'avait surpris. J'ai respecté Fally depuis ce jour et je me suis promis de toujours travailler avec sérieux avec lui. C'est quelqu'un qui respecte énormément son travail, ça passe avant tout. C'est pas donné. Voilà. Ben, on va faire du Fally, hein. Ouf. Qu'est-ce que je peux chanter du Fally? On va faire du Fally, hein, on va voir ce que ça va donner. Oh, Panza Sango, que vima bolingo, pour la magatina soyo baki na mabele anatana beza yo bébé yayambo. Voilà. Non, alors tu non, mais tu veux pas faire du Fally ou ce que les autres quand même t'as pris du temps. Bon, c'est pas pour quelqu'un que tu dis essayer. Aujourd'hui là que tu respectes le travail, qu'il est niveau timing il est là, mais attends. On va essayer autre chose. Oh, oui. C'est vrai que moi j'ai du mal à retenir les chansons et ça c'est vraiment j'ai tellement de trucs en tête que je retiens difficilement. Fais ce que tu veux quoi. Qu'est-ce que je pourrais chanter du Fally? Talabasi metela na ngezali muzika na nga pona bolingo yo pesi ngai. Tala soki na nga pembe kozika bino balo de fidèle nganga. Moto azelaka mozu azelaka na libongo. Moto azelaka avion azelaka na aéroport. Moto azelaka lokalo azelaka na gare. Moto azelaka na nyinyoyo. Kasi moto azelaka bolingo telemaka wapi? Moto azelaka bolingo telemaka wapi? Ah, voilà. Mais oui, c'est du Fally. On va attaquer peut-être, ça va être un peu un cafouillis dans tout. On va essayer un peu d'attaquer Fabregas. Alors, Fabregas. Fabregas, c'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert trop tôt. À l'époque, je travaillais pour mon mentor Steve Condé. Moi, j'ai découvert Fabregas pendant qu'on réalisait le premier clip dans lequel il a apparu dans Maison Mère. C'était la chanson Chantal Bis. C'est là que j'ai découvert Fabregas. Et Fabregas, c'est un peu comme une piñata. Il y a tout dedans. Ok. Ouais, la piñata, quand on frappe comme ça, la pif. Voilà. Fabregas, c'est vraiment un virtuose. C'est quelqu'un qui a énormément de talent. Il a énormément de talent. Et il est sans limite. Il est vraiment sans limite. Il déborde vraiment de talent. Et j'ai eu l'occasion de collaborer avec lui à plusieurs reprises. Entre autres, sur le titre... comment ça s'appelle déjà? Anna Pipo. Dans son deuxième projet, qui était Anna Pipo, la chanson phare. On a travaillé avec Tino C pour la réalisation du clip. C'est là vraiment qu'on a travaillé ensemble. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est un jeune frère. Je suis très proche de son grand frère, Christian Decorme, que je salue. Fabregas, c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. C'est l'un des rares jeunes dans cette nouvelle génération qui a fait un album avec son groupe et qui est marché. Mais moi, ce que je déplore quand même, ce qui lui manque un Lenny Bidens dans la vie. Moi, je dis les artistes sont les artistes. Ils ont besoin
C'est comme, les artistes sont comme vous, les journalistes. Vous avez besoin de réalisateurs. Ouais. Quelqu'un qui vous regarde derrière la caméra, qui voit vos imperfections, qui savent orienter le talent que vous avez. Or, Lenny, c'était quelqu'un qui savait appréhender le talent de Fabregas et lui donner une direction. Aujourd'hui, Fabregas, pour moi, c'est un électron libre. Il est tellement... Fabregas, c'est comme une bombe. Il ne fait qu'exploser. Il ne fait qu'exploser, exploser, exploser. Or, maintenant, il faut donner cette bombe à quelqu'un qui trouve un truc à faire exploser. Il explose dans le vide, quoi, en fait. Oui. Et ça fait beaucoup de dégâts. Donc, Ouais, moi, pour moi, Fabregas, il devrait vraiment se confier à quelqu'un pour canaliser le génie qu'il possède. C'est tout ce que moi, je lui demanderais. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Et il est très aimé du public. Et j'apprécie énormément ce qu'il fait. Je l'apprécie énormément. Bah, chaque éloge, je me dis, tu sais ce que je te demandais. Oh. Ah, Fabregas. Scusa maestro love. C'est la papier, mon bébé. Hôtel est unique. Patrick Polonia. Chérie Nana. Voilà. Bravo, ça c'est du Fabre. C'est une bonne chose. Si tu te mets à comparer Fabregas et Watsa, on va parler de Watanabe. Fabregas et Héritier, pour moi, c'est des binômes. C'est comme le yin et le yang. Ok. C'est deux personnes qui se complètent. L'un a ce que l'autre n'a pas. Et les deux ensemble, ça fait une étincelle. Moi, si je devrais vraiment passer un message, les gars, arrêtez ce que vous faites. Les polémiques ne servent à rien. Vous êtes des frères. Vous avez beaucoup de talent ensemble. Moi, imagine un Bercy avec Fabregas et Héritier. Ça serait un carton. Moi, je repense encore à la chanson du CG, Elliot Bondombe, dans Maléwa. Fabregas et Héritier, c'était top. C'était vraiment top. Fabregas, il a le génie. Héritier a le talent. Le génie et le talent, ça donne le banger. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Le reste, je leur dirai en privé. Ah oui, je sais, ici, on fait vraiment une émission qui, on va parler des artistes et après on parlera de toi. Mais pour l'instant, fais-moi du Watsa alors dans ce cas-là. Comme tu veux pas, tu as dit les Young et les Yang. Ensemble, c'est du Héritier. Héritier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai travaillé avec lui. Il m'a fait l'honneur de réaliser un clip dans son premier album. C'était le titre Bondela Gires. Je l'ai fait avec amour. C'est vrai qu'on s'est pris la tête pendant le tournage, mais on a fait un beau boulot ensemble. C'est quelqu'un qui me respecte beaucoup, que je respecte beaucoup. Il m'appelle frère, je l'appelle frère. Héritier, c'est quelqu'un avec qui on a commencé il y a longtemps. Héritier, c'est un homme bon. Héritier, c'est quelqu'un de très sociable. Il aime les gens. C'est ce que j'apprécie chez lui. C'est pourquoi on l'appelle portefeuille magique. Moi, je crois pas à ces histoires-là. Héritier aime les gens. Il aime vivre en société. Pour moi, c'est peut-être sa plus grande qualité. Il aime vivre avec les gens. Héritier, c'est pas le genre à se renfermer seul. Il doit être entouré. Et c'est bien. C'est bien. C'est bien. Héritier. Au cœur fidèle, tout est accordé. Tu m'as promis l'amour et pourtant tu m'as déçu. Je ne sais comment m'en sortir. Oh, 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 oh. Voilà. Mais bravo, on va aller chez notre papa le Quadre. Oh. On va chez Songambeli, on va vraiment dans Songambeli.
Ouais, c'est pour demander un peu comment tu trouves. Pour l'instant, il a fait les UNG Arena. Bientôt, c'est les 39e anniversaire du quartier latin. Et il y a Cindy qui est là. Il y a la chanteuse Cindy qui est sa femme, qu'il essaye un peu de pousser vers l'avant. Parce que c'est lui, quand même, on peut dire, c'est son mari et c'est qui est tout à fait normal. Ils veulent au moins que sa femme soit présente, qu'on consomme du Cindy. Alors, on va tout d'abord parler de toi. Qu'est-ce que tu as à dire pour notre papa Kofi Olomide? Je pense que si Kofi me suit à travers ton émission, il sait comment je l'ai toujours aimé. D'accord. Il sait comment je l'ai toujours affectionné. C'est quelqu'un que j'ai toujours affectionné. Je me rappelle... une fois, je l'ai appelé grand frère. Il m'a dit, m'appelle jamais grand frère. Moi, je suis ton ami. Toi, t'es mon ami. Je me rappelle une fois, à l'époque, je travaillais à la RTVS 1 comme directeur de production. Il a débarqué à mon bureau. Il est venu m'offrir un CD. Non, un CD et des DVD 13e apôtre, son album. Et sur le CD, il a dédicacé... 13e apôtre, ça date de quand, là? 13e apôtre, c'était... 2017, non? L'album, non, le 13e apôtre, c'est 2016. 2016? Non, c'est pas 17, 16, ouais. 16. Okay. Non, 15. 15? Fin 2015. Mi-2015, voilà. Alors, sur ce CD, il a fait une dédicace à toi, mon mentor, Yann. Donc, j'ai bien fait de dire que c'est mon mentor. Si c'est le quadre qu'il a dit, et puis moi, je le suis derrière. Il m'a toujours appelé son mentor. C'est quelqu'un que j'ai toujours aimé. Mais après, Kofi est ce qu'il est. Hein. Il y a des jours où il sait être gentil, attentionné. Il y a des jours où il sait faire mal aussi. Mais c'est quand on aime, on oublie souvent les mauvais côtés des choses. C'est l'amour qui prime. Voilà. C'est vrai qu'il m'a fort blessé. Mais je ne tiens pas compte de ça. Pour moi, ça reste vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Et je pense que même quand il a fait son ING Arena, je lui ai écrit, je l'ai félicité. Je lui ai donné de la force. Je lui ai dit, voilà. Bien que lui et moi, c'est depuis 2022 qu'on ne parle plus. Mais j'ai eu ce courage de lui écrire, de lui donner mon amour, mon affection, ma force. Voilà. Kofi, c'est celui qui, pour moi, aurait dû prendre le flambeau de Wemba, de Lutumba, de Madilou, de tous ceux qui nous ont précédés. Je pense que c'est quelqu'un qui devrait se préparer à sortir par la grande porte au lieu de pouvoir s'étouffer à sortir par la fenêtre. Déjà, ils devraient s'estimer eux d'avoir enfanté musicalement un enfant comme Fally, qui fait la fierté de la musique congolaise à l'heure actuelle. Je pense que Kofi devrait légitimer cette paternité. On est fiers de le revendiquer. Fally, c'est mon fils. Fally est à moi. Fally, c'est le mien. Il est sorti de la matrice du quartier. C'est là que Kofi aurait dû faire. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal de voir aujourd'hui l'entourage de Kofi peut-être insulter ou dénigrer Fally, surtout toucher le côté parental de Fally. Ça fait mal. Je me dis, voilà. Ça fait peut-être partie de l'amour. Je pense que c'est vice-versa. Hein. De l'autre côté aussi, je pense que c'est vice-versa. De l'autre côté aussi, on attaque aussi le vieux. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu Fally depuis sa mise en disponibilité. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, Fally fait partie du quartier latin. Tu as parlé de l'entourage. Tu n'as pas parlé de la personne de Kofi, si j'ai bien compris. Oui, moi, justement. Ouais. Mais je ne pense pas, parce que moi, à ce que je sache, Fally n'a pas de porte-parole. Le dernier porte-parole que Fally a eu, à ma connaissance, s'appelle Trésor Congolo. Aujourd'hui, il a migré du côté de Ferré.
C'était le dernier porte-parole officiel que Fally avait. Aujourd'hui, Fally travaille avec, comme communicateur Kissinger. La seule personne reconnue dans son entourage qui travaille officiellement pour Fally, c'est Kissinger. Et c'est Kissinger qui communique pour Fally. En tout cas, la seule officiellement, c'est Kissinger. À moins que je ne me trompe. C'est Kissinger qui communique pour Fally. Et je n'ai jamais vu Kissinger insulter Kofi pour Fally. Ben, comme je l'ai dit à part ça, qu'est-ce que tu peux dire de ce qu'on continue, hein? Ils sont à deux, hein? On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Non, mais écoute... Il y a dit Cindy derrière. Bon, Cindy, c'est ma jeune sœur que j'ai connue en 2000. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé à l'époque chez mon mentor Steve Condé. C'est à travers ce label que que Candy Kunku, a.k.a. Cindy Le Cœur, aujourd'hui, a eu à avoir une grande visibilité. C'était sur le titre Yeso Nalingio de Cool Matope, que le label dans lequel j'ai travaillé a réalisé. Voilà. Aujourd'hui, travailler pour Kofi, devenir sa femme, je félicite. Je félicite. Moi, j'ai une grande admiration pour Kofi. Je me rappelle avoir eu des bons rapports avec maman Aliane, maman Alia, qui m'a toujours bien reçu chez elle. Aujourd'hui, je suis le tonton de Didi Stone. Je me rappelle même Kofi m'a invité à fêter le bac de Didi Stone. Je me rappelle comme si c'était hier, c'était à Rotana. Et je me rappelle, il m'a dit, danse avec maman. Moi, je danse avec Didi. Et on a dansé sur du Fally. Et c'est même Noëlla Mading là, qui nous filmait. C'était très beau ce jour-là. Je dansais avec maman Ali. Et lui dansait avec Didi Stone sur la chanson Service de Fally. Mais je n'aurais jamais cru que Kofi pourrait gâcher notre relation à cause de Cindy. Gâcher quoi? Votre relation? Oui. Votre relation? Oui. D'accord. Moi, je n'ai jamais manqué de respect à Cindy. Cindy, c'est la femme de mon ami, comme lui aimait que je l'appelle. D'accord. Kofi m'avait demandé de le recevoir dans mon émission Hiver Acoustique. Il est venu, bien que c'est lui qui ait demandé à être reçu. J'ai vu dans une émission, dernièrement, il a dit que c'est Eric Mandala qui avait demandé à le recevoir, ce qui est faux. C'est Kofi qui m'a appelé, qui avait demandé à être reçu là-bas. J'étais le producteur, réalisateur, concepteur de cette émission. Okay. C'est moi qui ai demandé à Eric si on pouvait recevoir Kofi. Bien qu'après expérience, il était très hésitant. Mais vu que je suis un frère pour lui, il avait quand même accepté. Mais il s'est passé ce qui s'est passé. Je t'épargne les détails. Après, il a tenu des très mauvais propos sur moi directement par rapport à sa femme, que j'ai toujours respectée, qui est ma jeune sœur. Et bon, je ne lui en veux pas. Quand on aime, on aime. On a tous été amoureux. Je sais ce que c'est. Donc voilà, je ne lui en veux pas. Mais ça m'a quand même fait une tache noire par rapport à ça. Parce que Kofi, c'est quelqu'un que moi j'ai toujours affectionné. Je n'aurais jamais imaginé qu'on pouvait cacher notre relation. Surtout dans de telles circonstances. Comme je t'ai dit, avec maman Alia, il a fait beaucoup d'années. Il s'est quand même permis de me donner maman Alia pour danser avec. Donc c'est quelque chose que voilà. C'était de la considération. Ouais, la considération, oui. Mais juste parce que on a tenu une discussion avec Cindy, on fait un problème au point même de manquer à mon ex-patron de respect. C'était pas vraiment cool de sa part. J'épargne les détails, hein, ça c'est vraiment les grandes lignes. Par respect pour lui, je préfère pas entrer en profondeur. Mais s'il me regarde, je l'aime toujours. Moi, dans mon cœur, il garde toujours la même place qu'il a toujours eu. Et voilà, bonne continuation dans ce qu'il fait.
Comme Merci. tu dis, c'est un frère, hein, c'est un papa, c'est le quadra. Kofi a le Donc, même âge que ma mère. Ouais. Il a un grand cœur. S'il regarde, il verra, il dira, bah, ok, d'accord, c'est à lui de faire le pas, parce que... Non, je ne lui demande pas de faire un pas. Il n'est pas obligé. Ok. Ben, on va continuer, on fera la même chose, hein, comme on a fait avant. Fais-moi du Kofi Olomide. Ah, quelle chanson de Kofi me vient en tête là. Il y en a beaucoup, hein. Ou du Cindy, par exemple. Non, Ou du Kofi, Cindy. des Kofi. Ok. Sala ozonga na kodaye. Soki ozongi te kozongwa ni lelo. Wata kutu moto ebetaka munda. Soki ozongi te ben amour te Alidor. Ben amour te mon amour. Ben amour te Mama Didistan. Ben amour te Alidor. Voilà. Ben, bravo, c'est Alidor, hein, c'est Alidor. Voilà. Et là, à comparer, si on se met à comparer Kofi et Karmapa, par exemple, qu'est-ce que tu as à dire? Kofi, Karmapa. Sans langue de bois, aujourd'hui, là, dans la musique congolaise, il n'y a personne, il n'y a aucun artiste qui respecte bien la rumba des pères fondateurs que l'artiste Karmapa. Du vivant de Tabouley, il a cité Karmapa comme étant le prince de la rumba. Aujourd'hui, Tabouley n'est plus en vie. C'était lui le roi de la rumba. Quand le roi meurt, c'est le prince qui lui succède. Aujourd'hui, je peux dire que Karmapa, c'est le roi de la rumba. Karmapa, c'est un perfectionniste, ce monsieur. Il maîtrise la rumba comme aucun artiste de sa génération ne le maîtrise. Tant dans les instruments que dans les harmonies. Vous écoutez des albums comme Le Temps de l'amour, comme Je m'appelle toi, comme Riposte, comme Le Millionnaire, comme Caligula, comme Love Ezayo. Et vous sentez voilà, la vraie quintessence de la rumba. À ce niveau? Bah, je te dis, en fait, Karmapa, c'est peut-être un artiste à qui on n'a pas beaucoup donné de chance, d'audience. Les artistes et les mélomanes devraient beaucoup écouter Karmapa. Karmapa, c'est un peu comme la cloche de l'église catholique qui nous ramène à la raison. Tant qu'on fait évoluer la rumba, mais lui nous ramène à la quintessence de la rumba. C'est lui le métronome de la rumba aujourd'hui. Karmapa, c'est un artiste de pure souche, un vrai talent à l'état pur, un pur sang, comme on dit. Mais pourquoi il ne montre pas? Pourquoi, avec tout ce que tu dis comme des fleurs que tu jettes, pourquoi Azo Matate, que Batebele, Bayebete, c'est quoi le problème? En fait, je vais te donner une exclusivité aujourd'hui. Il existe deux sortes de musique. D'accord. Il existe de la musique de passion et de la musique commerciale. La musique commerciale se conforme à la tendance. La musique passionnelle, c'est pour les virtuoses, pour les puristes. Et Karmapa, c'est un vrai puriste. Okay. Karmapa, c'est comme une Rolls-Royce. C'est fait pour les connaisseurs. Alors que la musique commerciale, c'est comme les IST, c'est fait pour les taxis, c'est fait pour les Yango, c'est fait pour... le petit voilà. Donc c'est des voitures de collection, quoi. Ben oui. Tu vois, Karmapa, c'est comme une Rolls, c'est comme une Aston Martin, c'est comme l'Aston Martin de James Bond des années 70. Tu l'achètes comme une voiture de collection, c'est une voiture de prestige. Et aujourd'hui, moi, je me dis que Kofi Olomide aujourd'hui devrait en arriver là à faire de la musique de prestige au lieu d'être dans le commercial, parce que Kofi est déjà dans le panthéon des plus grands artistes. Il devrait y rester au lieu de tout le temps redescendre sur le ring et rivaliser avec la nouvelle génération. Fais-moi du Karmapa, là. Yakae Marie-Claire Changoe, Ngama Pesanga Ikitoko, Atianga Miso ya Mondoki, Loketo Nanga Uzibidae, Yakae Mimisha Mamae, Yiselanga Natambula, Okatia Motema Tamane,
Voilà. Bravo, ça c'était du Karmapa. On va finir avec Soleil Wanga. J'ai vu que tu l'as reçu une fois. Et qu'est-ce que tu veux dire par rapport à Soleil Wanga? Soleil, c'est un mec. Soleil, c'est un mec. Ouais, c'est un mec. On commence par ça. Ouais, c'est un mec. C'est-à-dire, quand je dis que c'est un mec, c'est-à-dire c'est un homme avec des principes, qui aime se faire respecter, qui a son talent, qui a de la personnalité et qui n'en arrive pas à se rabaisser à un certain niveau pour quémander le succès. Il fait son travail, il le fait très bien. Un très bon élève de Koffi Olomide qui a vraiment gardé les lettres de noblesse de Koffi, surtout en termes de qualité musicale. Et aujourd'hui, il essaye tant bien que mal de revenir sur la scène après un long temps mort. C'est pas facile, oui, mais il y a de la qualité dans ce qu'il fait. Moi, j'aime ça. C'est vraiment un bon artisan musical et je le respecte et je lui souhaite même bonne chance pour son concert au mois de novembre, voilà, sur Paris. Tu as aussi, est-ce que tu écoutes aussi ses chansons? Oui, Soleil, c'est d'abord un ami, c'est un pote. On traîne ensemble. Moi, je suis fan de sa musique. J'écoute beaucoup ce qu'il fait. Je suis peut-être l'un des rares de ses amis qui a une playlist de Soleil Wanga dans son téléphone. Je peux même te montrer. Dans mon téléphone, j'ai vraiment une playlist que des chansons de Soleil Wanga. C'est pas donné, je mets ses amis au défi. Moi, je n'écoute pas sur Spotify. J'ai une playlist Soleil Wanga. Voilà. C'est où déjà? Soleil Wanga. Voilà. Toi, toute une playlist Soleil Wanga. Eh bien, ah ouais. Ça c'est vraiment un ami. Hein. Voilà. Je respecte beaucoup les gens qui ont de la personnalité et qui font bien leur travail. Et tu sais que je finirai par te dire du Soleil Wanga. Et tu le sais. Ouais. Mimi Shanghai, voilà. En tout cas, merci beaucoup. On a fait le tour. Désolé pour ceux-là que je n'ai pas pu par rapport au temps. Le timing nous empêche de continuer pour avancer avec d'autres artistes. C'est pas parce que on n'a pas de la considération pour vous, c'est parce que par rapport au timing, on le fera pour une deuxième partie. Pour l'instant, on va se limiter à ces artistes-là. Alors, si tu as un conseil à donner à la musique, aux artistes, si tu as un conseil à donner. Aujourd'hui, on te dit, voilà, il y a 10 000 artistes devant, congolais, pas étrangers, congolais. Qu'est-ce que tu peux donner comme, qu'est-ce que tu peux apporter? Les couacs, le pour, le contre, un changement peut-être? Moi, je dirais juste que nous avons franchi un cap en l'an 2000 où tout a basculé. Nous sommes passés de l'analogique au numérique. Nous avons été en retard. Nous avons perdu au moins 15 à 20 années. Il est temps pour nous de nous ressaisir, de mettre nos égos de côté, de nous mettre ensemble et de pouvoir créer une vraie industrie musicale congolaise pour pouvoir faire évoluer les choses. Voilà. Et c'est le Congo qui gagne. Si le Congo ne gagne pas, qui va gagner? Et j'aimerais bien, en quelques mots, en une ou deux minutes, dis-moi le pour et le contre sur la chronique. Ce que tu es, tu es toujours. Hein. Qu'est-ce que tu peux reprocher, le pour et le contre? Chronique. Ma chroniqueuse, ma chroniqueur, les journalistes, on voit tout ce qui se passe sur la toile. On se dit, il y a des choses qu'on n'apprécie pas, il y a des choses qu'on apprécie. Et si toi, tu peux apporter, même, ça t'a sucre, ton mongwa, ton épice,
ou bien au longola, parce que c'est pas bon pour le cœur. Qu'est-ce que tu peux dire? Juste la qualité de nos contenus. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo a attiré de regards de par le monde. On nous regarde. Mais je pense qu'on doit donner de la qualité à ce qu'on fait. Moi, ce que je déplore, quand je regarde certaines émissions, je sens que les émissions ne sont pas préparées. Il n'y a pas de conducteur, les cahiers des charges ne sont pas respectés. On doit juste donner de la qualité. Aujourd'hui, moi, je félicite quelqu'un comme Miguel. Aujourd'hui, jeune qu'il est, Miguel, c'est vraiment un jeune frère que j'aime beaucoup, que je respecte. Il a pu vraiment imposer un studio à Saint-Denis qui produit du contenu, et il a même de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. Si tout le monde pouvait aujourd'hui avoir ces mêmes opportunités, mais rajouter maintenant de la qualité, du contenu. Les images, c'est bien, mais quand on y ajoute de la quintessence qualitative, c'est encore mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui essaient de faire de leur mieux, mais je pense que si aujourd'hui beaucoup préfèrent suivre du contenu étranger, c'est parce qu'il n'y a pas de contenu de valeur. La polémique, c'est un mot français. C'est-à-dire que ça a un sens. Mais pour lui donner une qualité, on doit bien la faire. On doit éviter d'être dans la vulgarité, quitter le côté terre à terre. Et vraiment, comme on dit, comme mon frère Lexus Legal dit, mettre un peu d'intelligence dans la bêtise. Voilà. Ah, mettre un peu d'intelligence dans la bêtise. Je dirais, merci beaucoup parce que là, on a eu à voir ce qu'on pouvait avoir. Et c'était un grand plaisir. Et moi, pour finir, on a presque fini, j'aimerais bien que tu me parles de l'albinisme. L'albinisme, c'est vague. Hein, bon, c'est vague vrai, en quelques mots parce qu'il y a des autres qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Toi, j'ai vu comment expliquer à d'autres personnes qui ne veulent peut-être pas comprendre dans quel sens je vais aller. Dans le sens où, Nambo Canabiso, pour dire, on dit le mot qu'il faut. Nalingala. Ndundu. Ndundu. Voilà. Mais Ndundu, c'est identité. Voilà. Alors, on est au Akitoko. Si on a bien Akitoko, on a fini. Mais le problème, c'est que on doit s'assumer tel qu'on est. Alors, on a un ami qui a dit, est-ce qu'on a fini? Et pourtant, mon frère Joe disait tantôt, Charles de Gaulle, c'est-à-dire il faut assumer son identité. Mais à pour il y en a ville, na bogar, moi la mbijiboy, cousteau, bien habillé, blazer, vert, kaki, mocassin, bien parfumé, avec Mont Blanc. Attends, Mogo. Non, le problème c'est. Il était comment les jours-là? La première fois que j'ai vu. Non, le problème, ce n'est pas l'identité qu'on a, c'est comment tu le présentes. D'accord. C'est pour ça que moi, j'ai lancé le festival Fiamandou, justement pour redéfinir ces mots-là. On nous a fait croire pendant plusieurs décennies que être Ndundu, c'est être vilain, c'est sentir mauvais, c'est être une personne de bas étage. Mais nous, on a redéfini ça. Mais nous, on a redéfini ça. Aujourd'hui, être Ndundu, c'est une bénédiction. C'est être beau, c'est être, savoir une beauté particulière. C'est avoir du génie, c'est avoir de l'élégance, c'est savoir être spécial. En t'entendant parler, des gens comprennent que c'est pas, ça court pas de partout, hein. Quelqu'un qui se tient comme ça parce qu'il y a d'autres, oh, Azan Doundouté. Non, mais détrompe-toi, bien qu'on a la poton là, qui ça. Voilà. Tu vois? Parce qu'on a redéfini ça. C'est un combat et 2025, en principe, aujourd'hui, c'est les 10 ans de Fiamandundu, mais qu'on va fêter l'année prochaine. Mais en 10 ans, on en a fait du travail. Et là, je rends vraiment hommage à mes grands frères avec qui on a milité ensemble pour ça. Mwimba, Texas et Ilunga Police belge d'heureuse mémoire qui ne sont plus avec nous. Mais c'était pas facile. Mais c'est vrai qu'on ne va pas changer le monde en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans. Mais on en a quand même fait du chemin et chacun dans son coin devrait emboîter les pas et essayer de faire le travail avec nous.
Voilà ce qui a fait qu'aujourd'hui, le président de la République a T'es- honoré. Non. Président pas- de la République a honoré la tête pour la Hindoue. Non, non. Pour non. nous sommes ça dans la bien. Bien, voilà. C'était Neti ça. bateau tout bas souscrivara et pas dans la. Moi je suis réalisateur, je ne vis que de la réalisation. Je ne vis que du multimédia. Tous mes clients me contactent parce que Yann Mombo est une référence de l'audiovisuel, pas parce que nous avons Nundu. Parce que la preuve, combien de Nundu? Le Nundu représente 3% de la population congolaise, qui équivaut à plus de 4 millions de Nundu. Mais combien ont le statut que j'ai aujourd'hui? Voilà. En tout cas, bravo. Yann. Je dirais, c'est un petit témoignage. C'est quelqu'un que je... C'est pas qu'on me l'a présenté. Il s'est présenté, il est venu vers moi, de lui-même. Parce qu'il appréciait quand même ce que je fais comme travail. Et tu le fais très bien. Il m'a invité. Il a mis moi des bouteilles nanga. Tranquille. Que les autres personnes, peut-être, je l'ai aimé tel qu'il est. Ne polémiquez pas. J'ai pas aimé pour, voilà. Ne polémiquez pas parce que. Taliban ont pété. Oui, les gars, hors caméra, tel gars. En tout cas, merci beaucoup. Tu as des dédicaces à faire, un remerciement à quelqu'un. Alors, bon, on est Congolais, on est Quinois surtout. Obligé. Moi, je tiens vraiment à remercier ceux qui nous ont assistés, Naomi Kiazi, Skay Mbouya à la réalisation. Je salue Madame Patience Barandengue, Monsieur Ezekias Molopo. Je salue mon frère Jet Malanda, Jean-Paul Ngoma, de là où il se trouve. Mon frère de tous les temps, de tous les jours, Dieu merci, Madame Record. Le frère Patrice Mougaï, bientôt, ils sont en tournée euro-américaine. J'espère que tu vas bien l'accueillir. Bien sûr. Et voilà, j'ai quand même... Ah, liste des gens ratés. Donc ici, on a posé la liste à toi, Suzanne Najara. Et pas Zaina Mignon Ningangé. Il y a Irène Bernadette Mouchila. Il y a Déborah Mbombo, la maman de Zoé, James et Keila. Il y a Meshak Akopele. Et puis il y a Kessi qui chala quelque part par là. Voilà, en tout cas, je salue toute ma famille. Et je salue ceux qui ne sont pas avec nous. Mon assistant, mon bras droit, Emmanuel Konga Poutine, de là où il est. En tout cas, un grand merci à tous les miens. Merci encore à toi, Miniche, de m'avoir reçu dans ta belle émission. Un bon talk show, vraiment, ça m'a fait plaisir. En tout cas, plaisir. Et Miguel Miema. Et ça commence à me Depuis que Chouakine Koumassé n'a pas été dédicacé. Hein. Donc là, quand je vais rentrer, je sais qu'il va dire « Ah, mais Rosanakine, fais ta dédicace, mon roté. Hein? » Tu fais du très bon travail, frère. Toi, on a John Condé, toi, on a Debabor, des Nantes, Baza. Et moi, comme d'habitude, j'arrive pas à maîtriser comment. Hein? Ma bangang kendara. Donc, je dis coucou à mon président Miguenima. En tout cas, merci d'avoir accepté une personne aujourd'hui qui crée, tu as créé un plateau pour moi. Et je te dis encore merci à ma mère, à ma famille, à tout le monde qui me regarde. Et vous savez... la traitement numérique, t'as bossé avec eux. Comme d'habitude, comme j'ai l'habitude, je vous aime beaucoup et je vous dis à bientôt. En tout cas, encore droit au cœur. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se donne.